un peu, bravo Patricia, égalité homme-femme, bravo. Pour la législative, j'ai pris une suppléante. Je voudrais en fait du mal à donner la parole aux femmes, comment m'en faire. Alors, je voudrais agir sur ce qui a été dit, les propositions qui sont faites par la Ligue, à savoir la question de ce que nous, le parti politique, et de ce qu'on défend, l'école fondamentale, l'école de 3 à 16 ans, et la question de la compétence obligatoire pour les intercommunalités. Ces deux propositions auxquelles moi j'adhère complètement, qui nous semblent aller complètement dans le modèle qu'on défend. Je vais expliquer pourquoi et quels sont les principes auxquels on tient et revenir un peu sur le comment, mais avant, pour comprendre pourquoi c'est des choses qui nous satisfont et qu'on défend, je voudrais dire quels sont les enjeux pour nous, et pour moi qui me semblent très importants au niveau de l'école, et en particulier sur nos territoires. Ils ont été en partie évoqués, mais il y en a quelques-uns au moins qui me tient à cœur et qui n'ont pas été évoqués, donc je vais prendre 2 minutes pour le dire. Évidemment, c'est peut-être une banalité, vous l'avez dit, de dire que la jeunesse, c'est un enjeu important dans un pays, quel qu'il soit, et que c'est un investissement qui doit être fait au niveau de la jeunesse, et je dis ça en termes de penser la politique du pays, mais aussi en termes financiers et budgétaires, à mon avis. Ça, c'est le premier point, le premier enjeu. Deuxièmement, on sort d'élections qui ont été difficiles et douloureuses pour les valeurs républicaines, me semble-t-il, qui sont l'égalité, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et je pense que l'école est absolument fondamentale pour retravailler sur ces valeurs. Je pense que la liberté, c'est à l'école qu'on peut aussi apprendre l'esprit d'initiative, l'autocritique, l'esprit critique, c'est des choses fondamentales qui doivent se travailler à l'école. L'égalité, bien évidemment, vous l'avez dit, mais c'est quand même un des premiers vecteurs d'égalitarisme dans notre pays. C'est l'école qui permet quand même de réparer un peu les inégalités de naissance, et ça a été évoqué au début. C'est un rôle qui est quand même absolument important, me semble-t-il, de rappeler que notre école doit jouer. Et enfin, la fraternité, je pense aussi que ça se construit pas seulement, parce que l'école ne fait pas tout, on ne vient pas, vous l'avez dit, à travers les temps de vie d'un enfant, et de la période de l'enfance et de l'adolescence, mais n'empêche que c'est aussi à l'école, et on est quand même dès l'enfance sur des logiques de compétition, et je pense qu'il serait temps de passer au niveau de l'école à des logiques de coopération. Voilà, c'est la vice-présidente à l'économie sociale et solidaire qui parle quelque part, mais je crois que contrairement à une idée reçue et très ancrée, l'efficacité économique et compétitive d'un territoire et d'un pays peut aussi venir de logiques de coopération. Donc ça, c'est des valeurs qui me semblent importantes. Et c'est l'école quand même qui peut contribuer à retravailler ces valeurs. Le troisième enjeu qui est important et qui est celui qui me tient peut-être le plus à cœur, c'est qu'on est dans une société, je crois, au pied du mur. On est dans une crise économique, budgétaire, financière, ça voilà. On est aussi dans une crise sociale, c'est même pas une crise, je pense qu'on est dans une société en mutation profonde, qui est aussi en mutation environnementale. Ça ne vous surprendra pas, de la part de l'écologiste que je suis, que je dise ça, mais je pense qu'il va falloir qu'on pense complètement différemment l'utilisation des ressources en air. Et tout ça, c'est aussi à l'école que ça s'apprend. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'on est devant un défi extrêmement important, dans un contexte de moyens contraints, on le sait, mais quand même, et c'est pour ça que je pense qu'il faut repenser vraiment l'école, et que l'idée d'école commune de 3 à 16 ans, que nous on traduit par école fondamentale, c'est important, mais c'est pas simplement un collage des écoles primaires, collège, c'est quand même repenser l'acte éducatif. Donc voilà un peu pour nous les enjeux, et à mon avis, ces enjeux-là, ils se traduisent par 2 principes importants. C'est d'une part avoir une vision globale, systémique de l'acte éducatif, une approche aussi systémique d'ensemble de l'enfant, et placer l'enfant au cœur de l'acte éducatif. Et l'autre enjeu qui est très important, c'est d'être dans une logique quand même de proximité et d'autonomie, redonner de l'autonomie et à l'enfant, et en condition d'exercice des enseignants. Donc je crois que c'est là les enjeux qui sont importants, et je crois que la proposition et d'école fondamentale et de donner la compétence obligatoire aux intercommunalités y contribue. Mais il contribue avec des conditions, ça ne peut pas se faire n'importe comment, et je pense qu'il y a quand même des conditions de moyens qui sont incontournables. Je n'ai pas l'impression d'être inconséquente en disant ça, je sais qu'on est dans un pays très endetté, je pense aussi que la politique c'est des choix à un moment donné, et donc je pense qu'il faut avoir ça bien en tête. Je pense que l'autre condition de ces éléments, c'est des conditions de partenariat, c'est-à-dire qu'il faut quelque part rendre l'école à ceux qui la vivent. L'école n'est pas que l'affaire des enseignants, ou que l'affaire des spécialistes, des fonctionnaires qui la gèrent, c'est aussi l'affaire des parents, c'est aussi l'affaire des élus, c'est l'affaire de l'ensemble des acteurs d'un territoire, et pour moi c'est ce que peut améliorer le fait de donner, de savoir à la fois redistinguer
ce qui est de la responsabilité de l'État, qui est très important. Je ne pense pas qu'il faille décentraliser toutes les compétences, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent se gérer en proximité, à travers, par exemple, en mettant des outils adaptés, comme le conseil éducatif local, on pourra revenir plus sur le comment, mais et tout ça, ça se construit bien au niveau du bassin de vie, je crois, pour que ce soit cohérent. Donc ça me semble important. Autre condition, c'est quand même une condition de respect des compétences, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir bien en tête que pour améliorer la qualité de ce qui doit être fait au niveau de l'école, il faut se dire que derrière, alors que ça mobilise des compétences particulières d'enseignants, d'accompagnateurs,